Bonjour, 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 bonjour. Partagez très vivement. Le colosse va rentrer ce soir. Le colosse va rentrer ce soir. Le colosse de la République de Guinée rentre ce soir. C'est important. Ok? Et le pouvoir est garanti. Le pouvoir est garanti. Le président qui a peur, que vous dites qu'il a peur, combien de jours il est en dehors du pays? Les gardiens de la maison, le général Amara, le général Bala Samoura, vous avez bien fait le travail. Moubarak Kinebouara Mangi Aloubé, on a laissé le fauteuil pour vous, pour venir prendre le fauteuil. Vous n'êtes pas venu prendre. Il est absent. Vous n'êtes pas venu prendre le pouvoir. Quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est inquiété, il est parti. Vous n'avez pas pris le pouvoir. Les militaires divisés que vous avez prétendus, il revient ce soir, aujourd'hui là. Il rentre aujourd'hui à 13 h. Il rentre aujourd'hui. Il va récupérer encore son fauteuil. La population a compris. Le peuple a compris. Et il va revenir. Après une brillante représentation à la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC. Il rentre, le chef de l'État, aujourd'hui. Il sera vivement accueilli, grandement accueilli, joyeusement, majestueusement accueilli par son peuple aujourd'hui. On n'avait pas besoin de faire ça. Mais on vous prouvera que le peuple de Guinée va accueillir leur libérateur aujourd'hui. Et ça va faire mal aux ennemis du pays. Maintenant, peuple de Guinée, on va gouverner autrement. Vous savez, tout ce que Alpha Condé dit là, il a été empêché d'exécuter. Tout ce qu'Alpha Condé voulait là, il a été empêché d'exécuter. Nous allons suivre cette trace-là. Et on va exécuter tout ce qu'Alpha Condé a dit. Parce que tout était dans les tiroirs. Tous les projets étaient dans les tiroirs. Avec la force militaire là. On va gouverner autrement. Ce que Conté avait subi là, les mensonges, les manipulations là, il a dit, allez non pas au sanctionner, le karma est revenu. Le karma là va frapper. Quand Dadis voulait faire des choses, il a été empêché par les hommes politiques. Ils ont organisé les manifestations. Toujours. Il est tombé dans le piège. Par inexpérience, il a dit, il était inexpérimenté. On va corriger les tirs et on va sanctionner. L'indépendance nationale qui a été bafouée, qui a été suée hier, on a refusé cela. Mais aujourd'hui, le monde a compris. Le problème d'aujourd'hui est mondial. Chacun a appris ses leçons. Ces mêmes pratiques qu'on veut retourner aujourd'hui pour faire le tour du monde, diaboliser la Guinée, diaboliser la politique nationale, essayer de demander qu'on punisse la Guinée pour que les Guinéens vivent du mal, pour que les Guinéens se déchirent. On va corriger cela. Ça ne marchera plus dans ce pays. Non, les Guinéens ont compris. Abouakar Djani, salut frère, j'aimerais te poser une question de savoir, vous avez quelle assurance qu'un autre militaire ne fera pas le coup d'État en Guinée? Mais même si c'est un civil, toi tu as quelle assurance? Si un civil prend le pouvoir, il n'y aura pas de coup d'État. Même si c'est un civil. Donc nous on n'est pas négatif, on est optimiste. Tu as quelle assurance que quand un civil prend le pouvoir, il n'y aura pas de coup d'État aussi? C'est la même chose. Quand vous posez des questions, regardez l'autre sens aussi. Quelle est la capacité d'un civil de résister devant les militaires qu'un militaire ne peut pas faire? On veut ce pouvoir militaire là. Il y avait tentation, plus de 3 coups d'État, 4 coups d'État qui étaient là. Mamadi est venu prendre. Et il intente de faire les choses nécessaires pour ce pays. Posez-vous la même question. Moi, la négation là, le pessimisme là, c'est chez vous. Moi, j'ai l'espoir. Donc, je ne vois que le bon côté. Je pense au bon côté et je ne contribue que pour les bons côtés. Merci. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est le tissu social. Nous allons commander autrement. Nous allons commander autrement à partir de demain. Les têtes vont tomber. Les sanctions vont venir. Et la garantie du pouvoir est déjà effectuée. La Guinée, on compte nous sommes dans les conseils. Et nous sommes en train de passer ces conseils-là à tous les militaires de ce pays. Tous les militaires de ce pays. Je veux, vous êtes dans l'esprit du CNRD, c'est votre pouvoir. Ne vous sentez pas manipulé par quelqu'un, par Poul ou par Pierre. Et vous êtes civil en âme. À l'âme là, vous êtes des civils.
habillés militaires. Vos femmes sont des civils. Vos enfants sont des civils. Ce que nous allons vous demander, donnez-vous les mains. C'est tout. Il faut recoudre notre tissu social. On va coudre ça. Sans que on va raccommoder tout. Nous allons commander autrement. Oui, oui. Nous allons commander autrement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le peuple de Guinée a besoin d'une amitié avec cette force fédérale. Le peuple de Guinée doit comprendre que les politiques veulent diaboliser l'armée. Quel militaire n'a pas de parents civils? Peuple de Guinée, réveillez-vous. On veut commander autrement aujourd'hui. Je demande à tous les militaires, je demande au CNRD de partir acheter le cœur des Guinéens. Je demande aux membres du CNRD, l'heure est venue aujourd'hui, au retour de notre colosse président. Ce n'est pas les militaires qui partent l'accueillir. Ce n'est pas les gendarmes qui vont l'accueillir. Ce n'est pas les policiers qui vont l'accueillir. Ni les douaniers. C'est les civils qui vont aller accueillir ce président, ce général, ce militaire, ce pouvoir militaire. Alors, j'invite tous les membres du CNRD à retourner l'amour à ces civils, à retourner le sentiment à ces civils. Ceux qui ne sont pas d'esprit, ceux qui ne sont pas d'accord, allons-y vers eux. Allons-y, achetez leur cœur. Parce qu'il y a des gens qui mettent de l'argent pour diaboliser l'armée, pour faire de l'armée l'ennemi des civils. Or que c'est faux. Quand ils sont militaires, ou quand ils sont présidents, ils utilisent même les mêmes militaires pour punir les civils. Ils sont aussi guinéens. Je demande à tous les militaires de CNRD, tous les officiers avec lesquels j'ai parlé. Je parle, je veux que le peuple de Guinée écoute ce que je vous ai dit. Allons-y acheter les cœurs de la population guinéenne. Allons-y dans les quartiers, allons-y dans les lieux sensibles. Allons-y acheter les cœurs. On est plus fort, on est plus riche, on a le pouvoir, on a le contrôle. Qu'est-ce qui nous manque? C'est allez-y travailler sur le tissu social. Parce qu'on fait croire que nous sommes des ennemis de ce public. On fait croire que nous sommes des responsables de leur pauvreté. Allons-y vers ce peuple. Et faisons attention avec quelques civils qui disent vive Mamadi, vive le CNRD. Faisons très attention. Faites attention à Jeannot Koumbassa. Faites attention à Jeannot Koumbassa. Faites attention à Paul et à Pierre. Ceux qui prétendent être dans l'esprit, mais ne sont pas dans le caractère de l'esprit qui doit unir l'armée et ce peuple-là. Vous savez, il y a un fonctionnement en Guinée que moi je n'aime pas. Je suis venu, j'ai remarqué, j'ai écouté. Il y a un caractère que je n'apprécie pas. Vous savez, quand on vient vers le pouvoir, que ce soit CNRD, RPG, UFR, UFDG, PUP, les Guinéens qui sont des pro-présidents ont des caractères que je n'apprécie pas. Et je veux que le président n'a qu'à bannir ces caractères. Le Guinéen, la pyramide à l'envers, c'est-à-dire même nous, dans le sport, le football, c'est le même caractère qu'ils ont. On célèbre avant de finir le combat. On célèbre la fête. Quand ils viennent avec les projets, ils viennent devant les ministres, c'est leur caractère. C'est pourquoi les autres aussi sont fâchés. Le mécanisme là, c'est ce qu'on doit bannir. Ils viennent devant les officiers, devant les ministres. Alors on a créé un mouvement de support, un mouvement de tel, on vient, on les donne 10 millions. Au sortir même de la salle, ils vont quelque part, ils vont partager les 10 millions d'abord. Les 10 millions là, peut-être c'est 2 millions qui vont rester. Ils vont célébrer d'abord, avant d'aller dans le ring du combat. Ils partagent. Et quand les 2 millions rentrent, ce qu'ils vont faire, ce n'est pas impactant. Je voudrais que les Guinéens n'ont qu'à être patriotes, n'ont qu'à aimer ce pouvoir. Travaillons. Lorsqu'il y a un bon résultat, après on sera bien remercié. Travaillons. Lorsqu'on a un bon résultat, on aura le bonus. Les Guinéens fêtent. Même quand ils vont dans un championnat de football, tu vas voir, le tournoi a commencé, un match est gagné, la fête commence. Au lieu de se focaliser sur le résultat, au lieu de se focaliser sur le tournoi, on est dans un tournoi comme ça. On est dans une compétition où les ennemis sont capables de tout faire. Ils se donnent à cœur et âme pour diaboliser ce pouvoir, pour empêcher cette fondation nationale. Parce que si on réussit, qui va les écouter? S'ils sabotent, ils créent une instabilité politique et sociale, qui va en bénéficier? C'est eux.
Donc, tout leur combat, c'est empêcher que les contrats, le développement, c'est-à-dire la gestion du CRD soit un échec. Il faut que vous reteniez cela. Vous allez me dire, moi, je me battrai à corps et âme pour ça. Parce que pourquoi? Je ne suis même pas, ils n'ont même pas le pouvoir. Ils disent qu'ils aiment vraiment. Ils n'ont même pas le pouvoir. Ils m'ont dit ce que je vais avoir demain. Ils n'ont même pas le pouvoir. Hein. Ils me disent ce que je vais subir demain. Vous tous qui êtes du CNRD, ils disent la même chose, ce que vous allez subir demain. On sait déjà ceux qui vont nous tuer demain. On sait déjà ceux qui vont nous détruire demain. On bat la main déjà. Ils n'ont pas cherché à nous convaincre, hein, nous dire quel est leur problème, leur programme de société, leur politique, c'est-à-dire nationale. Ils disent comment ce qui doit se passer. Ils t'en ont tu es anti-Mamadi, mais tu es malinqué. Et voilà, déjà, il fait ensemble, mais bon, c'est fari. Ils t'en société, et voilà, il n'a fari. Ils t'en foulé, tu es de CNRD, et voilà, que tu es traité, il n'a dormi tant fari. Ils t'ont forcé, ils ont tout dit déjà. Ils ont tout dit déjà, hein. Mais c'est-à-dire, vous n'avez pas compris encore. C'est-à-dire, vous ne savez pas la crainte que moi j'ai. Mon combat est légitime. C'est-à-dire, je me battrai à corps et âme. IEPDG ne va jamais avoir le pouvoir dans ce pays. Les anciens de RPG à cancel, les anciens politiciens, et c'est ce que je me donnerai à corps et âme. Parce que déjà, je sais que je serai sacrifié. Et t'en as fallu. Et t'en as fallu. Donc, au contraire, ce que moi je demande au CNRD, et diminuer, manipuler Phoenix. Les gens qui les suivent, vous êtes dans un combat d'échec. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'espoir. On vous outille pour devenir des ennemis contre vos projets, des ennemis contre vous-même et des ennemis de la nation. Ils sont en train d'appeler le CNRD. Je vais vous donner un exemple, un secret. Viens me dire, général Mamadi, ne vous fâchez pas. J'ai parlé avec même Konaté, le boss, mon frère. Mamadi Doumbouya, Dadis qui est en prison. Allez-y demander Dadis. Il entretient Dadis en prison. Il envoie l'argent à Dadis en prison. Je vous dis, ceux qui connaissent Dadis, hein, ceux qui connaissent Dadis, c'est moi qui vous le dis. Vous êtes proche de Dadis. Allez-y demander les avocats de Dadis en prison. Il entretenait Dadis. Il envoie l'argent à Dadis, Mamadi Doumbouya. Il n'a pas interféré dans la justice, mais il envoie l'argent à Dadis en prison. Je vous dis, si vous avez les preuves que je mens, vous qui supportez Dadis, allez-y demander. Et Dadis, bête qu'il était, c'est l'argent là qu'il avait utilisé encore pour faire l'évasion. L'argent là. Il envoie l'argent à Konaté. C'est l'argent de la Guinée qui entretient Alpha Condé aujourd'hui. C'est l'argent de la Guinée qui entretient Alpha Condé aujourd'hui. C'est moi qui vous le dis. Hein. Allez-y vérifier. Konaté a reconnu. Mais je vous demande d'un parti demander Dadis. Ce monsieur est d'une foi, d'une âme, d'une bonne âme exceptionnelle. Il a entretenu la famille de l'ancien Conté. Il a entretenu la famille de Sékou Touré. Tous les anciens présidents. Il n'interfère pas la justice, hein, mais ses frères présidents, il les entretient. Ceux-là même qui sont avec lui, qui donnent tout. Ceux-ci là même, étonnamment, Mamadi Guéréfé. Quand je vois Sigri, comment vous réfléchissez, vous n'avez rien compris encore. Parce que ce que vous n'avez pas compris, vous de Sigri là. Mais bon, je vous aime bien. Parce que à Sigri, il y a quelque chose. Il n'y a pas une Guinée d'or. Toi, il y a la forme de Bilimbe. C'est ce qui est important dans le Manding. Vous avez vu, j'attaque le Manding là, mais Moulima. Parce qu'il respecte, c'est-à-dire ce sacrement de mariage. C'est pourquoi je suis l'un des rares personnes qui peut attaquer le Manding, mais Manding Moulima, parce qu'il respecte le mariage. Il connaît ce que ça veut dire. Quand quelqu'un va prendre une femme dans le Manding, c'est-à-dire, quoi que tu feras, on te respecte. Mais je vous dis, vous êtes en train de jouer avec un danger comme ça. Parce que ce que je vais vous dire, tout le monde sera président en Guinée. Mais bon, sauf Alpha Condé. Alpha Condé est un vieux, il a pris de l'âge. Il a pris de l'âge. C'est-à-dire, vous ne comprenez rien encore. Vous, de Fouta là, vous n'avez rien compris. Seul ne vous a jamais aimé. Tout ce que seul recommande là,
Tout ce que je le recommande, c'est d'autres personnes, ce n'est pas vous. Je vais vous parler un exemple. Le photographe de Alimatou Dalem. On m'a dit, Alpha Koye Mini Ibn Sogo, ils sont partis en prison. Ça, un truc comme ça, son photographe. Alpha Koye Mini Ibn Sogo, UFDG, ils ont au moins fait quelque temps en prison. Mais quand ils ont attrapé le proche d'Alimatou Dalem, elle a dit que cela ne va pas faire même une nuit en prison. Écoutez, hein, quand ils ont pris son proche là, elle a dit que son proche ne fera pas une nuit en prison. Mais elle a appelé. Elle a appelé Alpha. Elle a appelé l'autorité. Et ils ont libéré le jeune le même jour. Mais Nora Dorébin Siga, qui n'est pas de leur cercle là, il y a un tour là-bas fait Amérique. Pourquoi? Pour chercher quel pouvoir. On a laissé le fauteuil de pouvoir une semaine. Et on va pouvoir tomber. Une semaine, et on va amener. Puis, et tant pour pouvoir tomber, quand le colosse est présent. Il a voyagé combien de fois? Il a voulu. C'est comme ça Alpha Koné entretenait la famille de Sultan Diallo. C'est comme ça Alpha entretenait tous ces gens-là. Ils rient même. Ils ne sont pas fiables. On a beaucoup de politiciens à faire. Ce que je vais demander aux membres du Sénat, au président de la République, ne donnez l'argent à personne qui célèbre avant la victoire. Quand on voit dans un combat, on attend la victoire, après on célèbre. Les gens ne travaillent pas. Les gens sont dans ce pouvoir, ils ne travaillent pas. Ils sont dans l'administration, ils ne travaillent pas. Tout le monde fait sa propre publicité. Ils ne sont pas dans l'esprit. Être dans l'esprit du Sénégal, c'est quoi? C'est aller servir le peuple et non se servir du peuple. C'est aller servir nos différentes villes, nos écoles où on a étudié, les églises où on a été baptisé, les mosquées où on a été baptisé, où on a appris la religion. Nos mœurs, c'est aller servir cela. Le branding là, c'est très important. Il faut avoir cet esprit-là. Il faut avoir cet esprit-là. Ce que je demande encore à ceux qui aiment le CNRD, vous avez une très male habitude. Vous, c'est monter les photos. Vous, c'est monter les photos. Vous, c'est dire que les peuls ne sont pas bons, les chouchous ne sont pas bons, tels partis ne sont pas bons, tels mannequins ne sont pas bons. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Le tissu social aujourd'hui, on doit les recoudre. On doit comprendre que ceux qui se plaignent, ils se plaignent pour une bonne raison. Ils se plaignent parce qu'il y a une partie qui vient dans tous les régimes, dans tous les systèmes, pour essayer de pérenniser le même mauvais comportement. Ils se cachent derrière les ombres du président. C'est ce qu'on doit bannir. On doit bannir cela. On doit bannir l'incompétence. On doit bannir la médiocrité. On doit bannir les gens qui outillent les gens contre le président ou le président contre les gens. Personne ne déteste Mamadi Doumbouya. Personne. Les membres du CNRD, encore une fois, je vous supplie d'être fidèles. La loyauté là doit être votre clé. Mais quand vous êtes fidèle, vous devez éviter qu'on crée des mesures de distraction. Ceux-là qui sont dans les intox là, les réseaux sociaux là, il ne faut même pas les suivre. Il ne faut même pas les suivre. Koulamati de Rona Nanera. Il faudrait que l'État, vous devez donner tous les dispositifs pour encourager les jeunes à travailler. Créer tous les dispositifs pour encourager les jeunes à travailler. Pour encourager les jeunes à aller à l'école, à être qualifiés. Créer tous les dispositifs. Lorsqu'on prive une nation de son éducation, on va priver la nation de son développement. L'avenir appartient aux jeunes. Vous êtes des jeunes. Vous avez le contrôle de ce pays. Vous êtes en 2024. C'est vous qui contrôlez l'Internet, la technologie. Vous connaissez cela plus que nous autres. En notre temps, on ne connaissait pas l'Internet. Vous avez tous les atouts. Alors, harmonisez-vous avec le monde moderne. Essayez de moderniser l'éducation de ce pays. Aujourd'hui, le noir ne peut plus être complexé devant le blanc à l'école. Non, qu'est-ce que le blanc peut avoir qu'un noir n'a pas eu aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je demande aux membres du CNRD, allons-y vers le bas peuple. Et les fêtes là, les tournois de football là, tout ça c'est bon. Ça égaye au moins. Mais est-ce que c'est impactant? Est-ce que c'est impactant? Est-ce que ça peut corriger la cuisine? Est-ce que ça peut corriger les peines de transport, de facture? Pendant qu'il y a un groupe qui est là, qui se donne aujourd'hui la chance
Non seulement on a payé les téléphones aujourd'hui de 20 millions qu'ils ne pouvaient pas payer, et payer 20 millions de téléphones à une copine, 10 millions de téléphones à une autre soeur, pendant que dans les 10 millions là, on peut donner du sac de riz à tout un quartier. On peut donner quelque chose à toute une mosquée. Il faudrait que la population vive ses avantages. Il faut que ceux qui sont dans ces lieux privilégiés là, que vous pensez à ce peuple. Quand ce peuple-là est servi, se sent aimé, se sent servi, on aura moins de problèmes. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. On ne peut pas unir un peuple qui a faim, un peuple qui est divisé, qui est manipulé. On privilégie tel parti parce que c'est ma soeur, c'est ma famille, c'est une proche de ma soeur, c'est un proche de, je sais pas, de mon ami. Ça ne peut pas aider. Soyons impartials. Ce qu'on vous donne, c'est pour la nation. Ça vient d'un avoir la nation. Allez-y, aimez ce peuple. Aimez ce président en aimant ce peuple. Vous êtes tous là. Ce pouvoir, non, on s'en fout. Que Mamadi reste président à vie. On s'en fout. Mais ce qu'on veut, on veut pour une première fois avoir un leadership qui va vers tout le monde. On peut faire mieux que les opposants. Ces opposants ne sont pas plus riches que nous. Ils ne sont pas plus forts que nous. Ils ne peuvent pas manipuler ce peuple. Ils ne peuvent pas, si on a la volonté d'aller vers ce peuple, on peut. Il n'y aura même pas d'opposants dans ce pays. On peut mettre les armes à côté, les mettre jeter à la mer. Si on a les moyens, on va vers le peuple. Le peuple peut facilement nous aimer que d'aimer les opposants là. Ces opposants là sont enrichis. Mais vous êtes devenus riches. Utilisez votre richesse aussi pour aller vers ce peuple, aider ce peuple. Mais arrêtez. Ça vous coûte quoi? Tu as payé une voiture, 2 voitures. Le prix d'une 3e voiture, tu mets ça dans ton quartier. Ça te coûte quoi? Tu as construit une villa, 2 villas. Le prix d'une 3e villa que tu veux construire, tu mets ça dans ton quartier. Quand même, l'égoïsme, la gourmandise, c'est pas humain, c'est pas divin. On va gouverner autrement. Nous allons dire au président, on va gouverner autrement. Le président va chasser tous les égoïstes, tous les gourmands. On va, les ministres là, vous tous, il faut gouverner autrement, il faut commander autrement. Vous n'êtes pas sauvés. Même si vous profitez de privilèges, vous n'êtes pas sauvés. Si vous n'aidez pas ce peuple-là. Ce peuple souffre. Ce peuple vient devant vous, même les simples t-shirts. Et nous, pour aller accompagner le président. Vous n'êtes pas dans l'esprit. Vous ne voulez pas accompagner ce pouvoir. Vous n'aimez pas Mamadi Doumbouya si vous n'aidez pas le peuple de Guinée. Walou. Ça souffre, hein. Ça souffre dans ce pays. Mais est-ce que vous aimez ce président? Créons un monde de paix. Un monde de joie. Créons de l'équité. Soyons des croyants. Aimons ce président-là. Ce qu'il fait là, vous pouvez le faire. Arrêtez de donner des milliards à un individu. Des milliards là peuvent être investis pour créer des emplois. Vous pouvez créer n'importe quelle entreprise parce que vous avez les moyens. Arrêtez d'envoyer l'argent à l'extérieur. Créez des entreprises, employez les Guinéens. Quand ils ont leur vivre là, la Guinée va vivre paisiblement. Arrêtez d'être gourmand. Aimons ce pays. Investissons dans ce pays. Construisons dans ce pays. Vous allez voir des milliardaires là. Les capricieux, tous ces gens-là. C'est les gens qui payent misérablement leurs employés. Mais autour de moi, il filme mais il y a un chauffeur, mais il y a autour de moi, le Guinéen est très méchant. Le Guinéen ne sait pas où faire les sacrifices. Regardez nos mosquées. Il était massivement, il y a artiste, mais nos mosquées, ils n'ont pas dit ça, famille, courir, faire tapir, embellir nos mosquées. Vous ne faites rien pour Dieu. Où il était dans ton massin, fille. Au Tala Guinée, il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez un peu. On est à l'angle de la victoire. On a quelqu'un qui est un ange. Il ne faut pas le pervertir. Arrêtez d'isoler le président. Permettez au président de sortir. Hey, le Guinéen n'est pas méchant. Ceux-là que vous voyez sur l'axe là, c'est très facile d'acheter le cœur des gens là. On les positionne dans un sens que vous êtes des ennemis. C'est-à-dire on vous caricature d'une chose. Vous pouvez prouver le contraire. On peut prouver le contraire. On n'a même pas besoin de partir avec l'argent là-bas. Allons-y vers eux. Allons-y les montrer que c'est faux. Ce qu'on dit de nous, c'est faux.
Ces ennemis éternels qui sont ces politiciens-là, on doit les bannir, on doit les détruire dans ce pays. Et c'est eux qui sont en train de financer l'argent qu'ils ont acquis illicitement dans ce pays pour diviser ce pays encore, pour diviser ce peuple. On va gouverner autrement. Mamadi, général, bon retour, général Amara, on va gouverner autrement. Allons-y de porte après porte. On va gouverner autrement. Allons-y de porte après porte. C'est l'ouverture là. Au Kaï Sara. Au Biki Sara. Au Tene Sara. Allons-y dans des familles là. On kafouima pour une fois, on Tene Sara, on a choyira. On Biki Sura, on Kaï Sura. Encourageons, promotons l'éducation. Allons-y. On a Kolomaya Kosia, on t'a mis politique opposé. Ndeno Mafira. Les mains qui donnent sont les mains qui commandent. Les mains qui donnent sont les mains qui commandent. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Vous faites du mal aux pauvres. Vous montrez aux pauvres. Vous êtes plus pire que ceux qui ont duré dans la richesse. Arrêtez ça. Ce président a créé de nouveaux richards. Ce président a créé un miracle dans ce pays. Ce président, il n'y a pas quoi qu'il n'a pas fait. Combien de journalistes il a pris? Combien de diasporas sont rentrés aujourd'hui? On dit que nous, avant, on n'est pas des avantages. Aujourd'hui, on a ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est les plus médiocres. On est les plus médiocres. Lui, il a pris Alpha Condé à Mafara. Ailleurs, il fera mané. Ailleurs, il fera mané. Il faut que vous arrêtez. Il faut que vous refusiez de tomber dans le jeu de ces opposants-là. Hey, go. Élection Mouna. Arrêtez de parler d'élection en Guinée. Et dans ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Basons-nous sur la refondation. Basons-nous sur la correction. On doit corriger les choses. Basons-nous sur ça. Et là, travaillons sur le mental des Guinéens, sur le caractère des Guinéens. Quand cela sera fait, on parlera de démocratie dans ce pays. Une démocratie avec un peuple subisse, maniable et manipulable. Un peuple ignorant, pauvre. Un peuple qui n'a même pas la force de sa politique. Non, il faut rendre conscient des gens, confident des gens, mais faire d'eux des vrais décideurs. Il faut arrêter ça. Peuple de Guinée, Mamadi ou Mamadi Kolon, Amara ou Kolon, ces gens-là, c'est des personnes très sages. Des vieux crocodiles veulent être primés sur ses enfants, à expérience nébé, ils sont riches, ils sont des nobles de ce pays. Ils ne sont pas nobles. Ceux qui encouragent la pauvreté, qui ont orchestré la pauvreté dans ce pays, qui ont divisé ce peuple, il n'y a pas de noblesse dans ça. Ils ne sont pas nobles. Ils ont été les ennemis des colons locaux de ce pays. Des colons locaux de ce pays. Ceux qui veulent les suivre au Brifora, Moutan, les avertis, Moumounibé, les intellectuels anciens là, Moumébé. Moumébé. Hein? Alors, nous qui sommes les diasporas, on a connu ce confort-là. Nous devons être les meilleurs exemples. Merci Barry Mamadou. Nous devons être les meilleurs exemples. Nous devons transmettre nos expériences, les atouts là, ce qu'on a eu là. On doit être capable de prouver ça. Que de venir dans ce pays, on se plonge dans les facilités, ce qu'on n'a jamais connu ailleurs. Ceux, en tout cas, les meilleurs diasporas qui ont travaillé sur la route, qui ont nettoyé, qui ont lavé les vaisselles, nous qui connaissons cela, les gens qui avaient lavé les voitures. Quand on rentre dans le pays, soyons réalistes, soyons vrais et soyons bons. On sait comment on vit ici. On vient dans ce pays-là où les choses deviennent faciles. Maintenant, alors, essayons de transmettre ce meilleur caractère-là. Quand on a dit que diaspora bin mamba mangaya, on a dit on bin keri, on a dit et on bin keri parce que on n'est pas en train de distiller l'excellence. Nous qui avons vécu chez les blancs, on connaît comment ça fonctionne. Si on n'est pas le meilleur exemple dans ce pays, et quand on bin keri, on m'a dit il faut chasser tous les diasporas. Il y a les meilleurs Guinéens en Guinée. Je vous dis cette vérité. C'est un grand échec quand on sélecte les diasporas malheureux là, pauvres là, les diasporas qui n'ont jamais travaillé. C'est un mal pour ce pays. C'est un grand mal de ce pays. On kéri. Chasser tout le monde. Parce qu'ils ne sont pas fiables. Ils ne sont pas fiables. Il y a combien de jeunes qui sont sortis de l'université?
Des jeunes respectent les Ngabar Kafing, et Tigé et Mali, et Mali Dingebe. Ils sont en Guinée. Barkani, quand vous choisissez les enfants bénis, vous aurez un gouvernement béni. Mais les marabouts comme ça, les facilités, les farceurs là, qui sont là que pour ça, il faut les chasser tous. Trop, c'est trop. Il y a les meilleurs Guinéens en Guinée, hein, des bons cadres en Guinée. Maman dit, il ne faut même pas avoir d'état d'âme. Général Amara, c'est difficile, mais hey, à un moment donné, c'est votre nom qui sera devant. Alors, le mieux pour vous, aidez-vous, aidons nos amis, mais soyez sur les gens de mérite. Maman dit, seul ne peut pas construire ce pays. Amara, seul ne peut pas construire ce pays. Bala Sambora, le petit groupe est Mounoma. Si ceux qui sont là ne sont pas dans l'esprit pour honorer leurs frères, les gens qui les ont porté confiance, mais comment on va faire? Maman dit, Bala Sambora, les trios là, donnez-vous les mêmes, mes frères. Hey, tant que vous êtes d'accord, le pouvoir les garantit. Mais en échange, hey, ceux-là que vous avez choisis là, si ce qu'ils font, ce n'est pas impactant. Parce que le signe de travail, vous travaillez bien, vous mettez des pressions, mais à quelle allure le pays avance? Si ceux-là qui sont là, ils ne sont pas impactants, on a un royauté. Il ne faut même pas retarder. Hey, il n'y a pas d'amitié dans ça. Oui, bana. Et selon d'autres personnes. Les ministres qui sont là, ils ne sont pas impactants. Ils ne peuvent même pas apporter le nom parce qu'ils ne vont même pas auprès de la ville où ils étaient, la population qui les ont côtoyés. Et là, Moussa m'a dit, des ministres comme ça, oui, bana. Parce que le statut social est le plus important. Ça ne manque pas d'intellectuels dans ce pays. Hein. Ceux-là qui sont des ministres directeurs là, ils ne sont pas les plus intellectuels en Guinée. Hein. Ils ne sont pas les plus. Hein. Il faut prendre les gens qui sont intellectuels, mais de l'autre côté, les gens qui sont dans le social. Ça va de pair. Non seulement ils doivent être des bons techniciens, mais de l'autre côté, le mal en Guinée, c'est le statut social. Et ceux aussi qui sont dans le social. C'est plus important. Quand les Guinéens sont vraiment, on vit dans la paix. La patience, l'espoir va être grandi et puis on va réussir sur cette refondation. Ils ne sont que pour eux-mêmes. Ils s'en fichent. Ils ne sont pas de ressources, ils ne sont pas serviables, ils ne sont pas rentables, ils ne sont pas affectueux. Non, mais quand un responsable politique est comme ça, et quand tu es ministre et responsable politique, Abana m'a dit, Abana, hein, ça ne va pas arranger. Parce que les techniciens ne finissent pas en Guinée. Il faut les deux valeurs. Non seulement tu es un bon technicien, mais tu aimes la population, tu es serviable. En Guinée, c'est ça qu'il faut. Quelle que soit l'intelligence d'une personne, s'il n'est pas dans le social. Pendant que aujourd'hui, en Guinée, le social, c'est la garantie du pouvoir. On a détruit le tissu social de ce pays. Les gens qui n'ont pas cette qualité de servir la population, d'avoir pitié, d'avoir ce sentiment, on a mis nommé. On a mis nommé. Je vous dis la vérité, hein. Muriyomu a rabori la femme. Muriyomu a bori nama la femme. A karanto qui me kobinara. Me kobinera. Les gars ils ne fourrent pas, ou bien ils sont là dans un petit cadre comme ça. Or que la Guinée appartient à tous les Guinéens. Mamadi aime tous les Guinéens. Donc Mamadi doit avoir des gens qui le représentent. Les branches là que Mamadi doit utiliser, ce sont les branches qui doivent définir l'esprit de Mamadi Doumbouya. Parce que tout le monde sait à l'unanimité que Mamadi Moufaïna. Donc si vous recommandez les gens qui n'ont pas l'esprit de Mamadi, qui n'ont pas l'énergie de Mamadi, qui n'ont pas la volonté de Mamadi, le dévouement de Mamadi, comment ça peut se faire? Ça donne la chance aux ennemis. Aimer ce jeune. Je vous dis, j'ai parlé beaucoup avec Amara, d'une sagesse exceptionnelle. C'est pas ça. Moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire des propositions, les encourager, les motiver, au lieu qu'on suive les politiciens qui les diabolisent. Il y a des gens, ils sont éternellement ennemis. Ils ne veulent même pas que le poussier prospère. Ils ne veulent même pas que Mamadi réalise les choses. Il y a même le CRI n'est pas là pour développer le pays. Donc le CRI est venu pour détruire. Vous ne pouvez pas encourager le développement. Vous ne pouvez pas inspirer ce gouvernement-là à développer ce pays, sauf à les diaboliser. On est en Luna. On les connaît. Où il y a des gens, ils ont leur grand là, ils coulent moitié monnaie. C'est pour couler moitié. Ils coulent moitié monnaie, né mon amangaya. Donc aujourd'hui, quand on est tanki, la Guinée Ragam, n'est simple couleur moitié, né fanana, monnaie colon. On a un beau colon. Donc au peuple de Guinée, nous demandons à tout le monde que l'armée guinéenne, ce sont nos frères. On sait que si on se donne les mains, si on se réconcilie, si on se repentit, il n'y a rien qui peut nous empêcher de prospérer dans ce pays. J'invite tous les membres du CNRD d'aller vers ce peuple, les sans-voix, pour aller acheter leur cœur,
Pas des prétentions de les aimer. Mais allons-y dans la réalité. Soyons dans le concret. Parce que le pouvoir militaire, c'est un pouvoir pragmatique. Vous savez, nous, on a des techniques de communiquer. On peut être agressif. On peut faire ça. Tout ça, ce sont des techniques de communication. Mais sinon, nous sommes dotés aussi du bon esprit, de la sagesse. Nous avons la clairvoyance d'esprit. Nous avons l'excellence aussi à distiller. Nous aimons aussi nos familles. Nous avons nos enfants. Nous avons nos femmes, nos épouses. Ce que nous souhaitons en grande partie pour nos familles, pour nos enfants, nous devons les souhaiter pour les autres. Dis-moi ce que tu veux. Et je vais te retourner ce que je veux, ce que tu veux. C'est-à-dire dans la vie, si on est serviable, si on se respecte, si on se comprend. Dans nos accords, on doit aussi être d'accord qu'on va avoir les désaccords. La Guinée, depuis 1958, n'a plus notre indépendance. Pourquoi les mêmes choses, les mêmes caractères? Pourquoi pas ça ne va pas donner les mêmes effets? Pourquoi on ne peut pas être les symboles du changement, les outils de ce changement? Pourquoi on ne peut pas proposer? Pourquoi on ne peut pas essayer comme les autres? Pourquoi on est si inconfident? On désespère. Pourquoi? Pourquoi on se laisse aller, les silences là, on se met dans le silence? On ne peut pas avancer avec ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche? Pourquoi un médiocre peut être devant toi? Il est dévoué mieux que toi. Il se bat mieux que toi. Et toi, pourquoi tu vas rester dans ces critiques inutiles là? Si tu ne vas pas dans le ring, si tu ne fais pas comme lui, et tu sais que tu es plus excellent, mais tu évites, tu donnes la chance à l'ennemi, tu donnes la chance au médiocre. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Sortez, Mamadi a besoin de vous connaître. Nous, les excellents, pourquoi on ne se promote pas? Je vous demande de sortir, de venir. Allons-y ensemble. Créons un lobbying. Allons-y vers ce pouvoir. Il a besoin de vous. Il a besoin de vous tous. Peuple de Guinée. Il va rentrer aujourd'hui. Il est parti. Il est parti recevoir beaucoup de choses. Le colosse va rentrer aujourd'hui. Et il va commencer à gouverner autrement à partir de demain. Vous allez voir beaucoup de changements. Même ceux-là qui sont là qu'on va enlever là. Et vous allez voir ce qu'ils vont faire. Le Guinée est très méchant. Il est dans le gouvernement. Il fait prétendu pour le pouvoir. On enlève, il crée un parti politique, il est anti-pouvoir. C'est ça qui se passe dans ce pays. Dès qu'on les enlève, ils créent un parti politique. Et ils deviennent les outils contre le gouvernement. C'est leur caractère. Quand ils sont dedans, ils n'écoutent pas la voix du peuple. Quand ils quittent, ils font semblant d'être les avocats du peuple. C'est leur caractère. Ils disent ce qu'ils ne font pas, ils font ce qu'ils ne disent pas. Ils disent ce qu'ils ne font pas, ils ne font pas ce qu'ils ne disent pas. Au peuple de Guinée de comprendre. Nous sommes dans la dernière phase, dans la mondialisation, où ça ne va nulle part aujourd'hui. Nulle part, ça va. Mais on peut faire mieux que les autres. On peut même laisser les mines et nous engager dans l'agriculture parce qu'on a une terre très fertile. On va employer beaucoup. Parce qu'une tonne de mangue est plus une tonne de bauxite. Une tonne de mangue est plus chère qu'une tonne de bauxite. Sincèrement. Une tonne d'orange est plus chère qu'une tonne de bauxite. On peut même oublier tout ça. Même si la Guinée est riche, au lieu qu'on transforme tout en chantier, mais on se base sur l'agriculture, on crée des entreprises de fruits, et employant beaucoup de personnes et tuer la suffisance alimentaire. Pourquoi pas? Il suffit d'avoir des gens qui ont de bonnes idées, des gens qui sont persévérants, excellents, des gens qui... Hey, la terre ne ment pas. Ensemble, embrassons l'esprit CNRD, l'esprit Mamadi Doumbouya. Encore au général Amara, merci. Komara, le proche, non, à côté du général Amara, mes respects. À vous tous d'ailleurs, membres du CNRD. Premier ministre, mes respects. Mon Sanda, mon papa, mes respects. Ousmane Gawa, vous tous les membres du gouvernement. Sans France, si c'est avec qui je discute toujours. Mon très bon ami, chef de cabinet du ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises. Merci mon frère. Grand merci à toi. Chérif Saïfon, hein, qui est le conseiller à la primature. Il y a beaucoup. Vous tous, je vous demande de venir dans l'esprit. Allons-y vers le bas peuple. Allons-y aider ce bas peuple. Bientôt l'ouverture des classes. Allons-y voir ces femmes, ces veuves, ces pauvres personnes. Allons-y les tendre les mains. Faisons de bons sacrifices. Arrêtons la publicité de soi. Allons-y aider. Le peuple a besoin de nous. Arrêtons qu'on nous diabolise. On peut faire mieux que les autres. C'est notre moment, le moment de la vérité, le moment de l'amour, le moment de la paix. Et c'est à travers ça qu'on peut se réconcilier. C'est à travers ça que les affections peuvent être partagées mutuellement. Vive le CNRD. Vive le Sénat Mamadi Doumbouya. Bon retour à toi, mon collègue. Je t'aime bien, mon frère. Comme tu le sais, le président qui écoute tout le monde. Très intelligent. Un président très intelligent. Hyper intelligent. Mamadi Doumbouya.
Vous savez, celui qui écoute beaucoup est très intelligent. Vous ne connaissez pas combien de fois ce président est brillant. Vous ne connaissez pas. Demandez à Baouri. Demandez vos cadres là, qui l'ont rencontré. Ils vont vous dire combien de fois vous vous trompez de personne. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire que n'est pas intelligent. Si tu l'as approché, il a toujours touché le cœur de n'importe quelle personne qui l'approche. À l'entourage de monsieur le président de la République, la vie ne promet rien à personne. Soyons vrais avec ce président. Soyons réalistes avec ce président. Et soyons bons autour de ce président. Les guerres internes là, laissons ça. On n'a pas besoin de ça. Et attention, hein, faites très attention. Si vous aimez le président, soyons au service de ce président. Si vous aimez vous-même, protégez ce président, pas en écartant les gens, créant les clans, les ennemis. Ça ne marche pas, c'est pas bien. Aimons ce jeune. Vous savez tous combien de fois ce monsieur est bien. Et quand quelqu'un est bien, il a besoin de quoi? De retour. Il a besoin de quoi de retour? Est-ce que vous devez lui créer les ennemis? Non. Il fait son possible. Il fait son possible. Que Dieu protège ce président. Que Dieu bénisse ce président. Que Dieu protège ce pouvoir du CNRD. Que Dieu nous accompagne sur ce droit chemin. Vous tous, les chefs de gouvernement, s'il y a eu des erreurs, que Dieu vous donne encore ce discernement pour corriger les tirs. Parce que on est dans l'urgence. On est dans la famine. Les gens n'attendent pas. Alors, arrêtons de jouer le malin. Faire le malin avec les gens. Arrêtez, on connaît chacun. On connaît où chacun est venu. On vous connaît tous. Vous ne pouvez pas nous berner. Et vous ne pouvez pas berner le peuple de Guinée. Arrêtez de faire le petit malin. Comme si vous êtes ça. Alors que tout le monde, vous faites la même chose que les autres. Mais allez-y, les autres n'ont pas servi ce peuple. Allez-y, vous servez ce peuple. L'égoïsme, la gourmandise. La voix du motivateur Jean Kumbassa. Vive le CNRD. Vive le bon retour du colosse président. Vive la paix en Guinée. La solidarité, la souveraineté nationale. Vive le trio, notre couleur nationale. Jean le motivateur.